Ozzy Osbourne. The Prince of Darkness. On n'aurait pas assez de doigts aux mains pour compter le nombre de controverses autour d'Ozzy Osbourne, que ce soit avec Black Sabbath ou avec son projet solo. Mais s'il y a bien une anecdote qui a scellé sa réputation de provocateur, c'est la fois où il a mangé la tête d'une chauve-souris. Mais avant qu'on parle de cette histoire plus en détail, est-ce que tu savais que c'était en fait une récidive de sa part? Avant que je te raconte l'histoire de la chauve-souris, on va d'abord parler d'Ozzy et les colombes. En 1980, après s'être fait larguer par Black Sabbath, Ozzy Osbourne se lance dans une carrière solo et sort son premier album intitulé Blizzard of Ozz. Si le succès a été au rendez-vous au Royaume-Uni, notamment grâce au titre Crazy Train, la réputation d'Ozzy était toujours à forger aux États-Unis. C'est ainsi qu'après avoir signé un contrat avec CBS Epic Records, le 21 mars 1983, soit le jour de la sortie de son album aux États-Unis, Ozzy Osbourne se rend à Los Angeles pour rencontrer les dirigeants du label et la presse. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Son épouse et manageuse Sharon avait eu la délicieuse idée d'apporter des colombes à ce rendez-vous. Comme à l'époque, Ozzy était connu pour avoir un comportement déglingo et imprévisible, l'idée était qu'il lâche les colombes dans la pièce pour symboliquement faire la paix. Et accessoirement pour faire un petit coup de com'. Bon, déjà, je te l'accorde, l'idée elle est complètement con. Lâcher des colombes dans une pièce fermée, c'est pas ce qu'il y a de plus intelligent. Mais quand en plus ton mari s'appelle Ozzy Osbourne, qu'il est déchiré comme le slip de Gérard Larcher et bourré à t'envoyer un éthylotest en désintox, eh bien, ça complique les choses. C'est ainsi qu'alors qu'il s'ennuyait un peu dans cette réunion, qu'Ozzy Osbourne a saisi la première colombe et lui a bouffé la tête. Puis, il a recraché le bec. Un putain de carnage. Et dans la foulée, alors que la sécurité tentait de l'évacuer, il a pris la deuxième colombe et rebelote. Le tout sous le regard médusé des cadres du label et des journalistes. Autant dire que la réunion a tourné court. Mais cet incident a donné un immense coup de projecteur sur Ozzy Osbourne à un moment clé de sa carrière, le moment où il se lançait en solo. La presse rock s'empare alors du sujet et les articles commencent à fleurir dans les différents magazines comme Rolling Stone, comme Kerrang et dans la presse grand public en général. Et tout cela a permis d'ancrer sa réputation de madman chez nos amis d'outre-Atlantique. Tout cela nous amène à notre deuxième histoire et peut-être ce pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Voici donc l'histoire d'Ozzy et la chauve-souris. Maintenant que tu as cerné le personnage, tu vas mieux comprendre ce qui s'est passé ce 20 janvier 1982 alors qu'Ozzy Osbourne et son groupe sont en tournée aux États-Unis pour défendre leur deuxième album, Diary of a Madman. Alors qu'ils se produisent à Des Moines dans l'Iowa, Mark Neal, un jeune fan de 17 ans, jette alors sur scène un sac qui contient une chauve-souris qu'il aurait prélevée dans le laboratoire de sciences de son lycée. Fidèle à sa légende, Ozzy s'empare de l'animal qu'il pense être en plastique et il lui mord la tête en plein chaud. C'est alors qu'il ressent une sensation bizarrement tiède dans sa bouche. Le sang de l'animal. Somebody threw a bat on stage, and I thought it was one of these toy bats. So I picked it up, bite the thing's head off, and suddenly everybody's freaking out because it's a real bat. Et même si Ozzy décrit cette expérience comme gluante et dégoûtante, ça ne l'a pas empêché de terminer son show devant un public un petit peu refroidi. Les chauves-souris n'étant pas réputées pour être dégustées saignantes, cette mésaventure ne fut pas dénuée de conséquences pour l'artiste. Dès la fin du concert, il a été pris en charge par une équipe médicale qui a dû lui administrer une série de douloureux vaccins antirabiques, c'est-à-dire contre la rage, et ce pendant plusieurs semaines. Même si Ozzy affirme que l'animal était bien vivant, le jeune Max Neal lui insiste sur le fait que l'animal était déjà mort lorsqu'il l'a lancé sur scène. On ne saura jamais vraiment qui a dit la vérité, mais dans tous les cas, c'est bien dégueulasse. Cet épisode a bien entendu immédiatement été relayé par la presse rock et par les médias locaux, renforçant d'un côté son image d'animal et de Prince of Darkness et intensifiant la fascination et la controverse autour de ses performances. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et bien sûr à t'abonner pour soutenir la chaîne.